70, il y a une autre convention qui prévoit des mesures pour empêcher le trafic illicite. Empêcher ou interdire ou diminuer ou atténuer tout ce que vous voulez. Hein. Donc, le trafic illicite des biens culturels. 70. 72. Ah, la fameuse convention, la plus grande, la mère, on l'appelle maintenant. C'est la super convention. La convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Sauf que là, cette convention ne s'occupe que de ce qui est naturel et matériel, touchable comme ça, visible. Ce qui veut dire qu'il manque quelque chose parce qu'il y a aussi le patrimoine culturel immatériel, qui va être prise finalement, votée finalement, elle, en octobre, le 17 plus précisément, 2003. Mais 2 ans plus tôt, il y a eu la Convention pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Même tout ce qui se trouve sous l'eau, dans l'eau, sur l'eau, et qui a valeur patrimoniale, a pris de l'importance. Il faut également le protéger. Donc, j'ai dit 54, 70, 72, 2001, 2003 et 2005. Pardon? Oui, 2005. La protection pour la promotion de la diversité des expressions culturelles. Bon, même si c'est 2005, c'est 2005. Donc, juste pour dire, les conventions, elles sont nées justement dans cet esprit toujours de pacification du monde parce que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. Lorsque tu considères la culture des gens, ce qui les identifie, lorsque tu le considères, ça peut être un instrument important de paix. Ça peut donner des idées aux jeunes hein, pour des sujets de pas mal de choses après. Ce que je dis là. Je continue. Donc, on en vient au système de listes. Les listes, ça c'est à quoi? Et là, je m'intéresse à 2 conventions. 72, 2003. La 72, c'est la Convention du patrimoine mondial. Alors que la 2003, c'est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Donc c'est clair. La première, c'est tout ce qui est matériel. La seconde, tout ce qui est immatériel, intangible. C'est bon? Mais pourquoi avoir créé des listes? Ben, je ne sais pas, mais je vais quand même le dire. La 72 a 2 listes. La 2003 a 2 listes plus un registre. Je vais expliquer. La 72 dont je parle, ces 2 listes, la première, la liste du patrimoine mondial. On met sur cette liste-là tous les biens qui, globalement, n'ont pas trop de soucis, c'est plus ou moins bon. C'est un bon état de conservation. Ça va directement là. Mais si vous voulez inscrire un bien qui a quelques petits bobos à corriger après, on la met sur la liste du patrimoine mondial en péril. Mais il y a une nuance qu'il faut faire. Si je ne la fais pas, vous allez penser que quand quelqu'un est sur la liste en péril, c'est que c'est dégradé, c'est pas aussi important que l'autre. Non. Les deux, c'est la même chose. Le simple fait d'avoir été sélectionné, c'est que vous avez gagné un label. Le label.